Tu penses que tu seras heureuse quand tout sera parfait? En fait, ce moment-là, il n'existe pas. Oui, c'est vrai que tu as peut-être des pensées du style ben oui, je serai heureuse quand j'aurai déménagé dans notre maison. Je serai heureuse quand j'aurai trouvé une job plus près de chez nous. Je serai heureuse quand j'aurai perdu ces quelques kilos. Et en fait, tu te crées comme ça toute une série d'attentes. Tu te crées comme un monde imaginaire qui pourrait t'amener à être heureuse. Et en fait, c'est un peu comme si tu courais après un mirage. Parce que ces moments-là, cette vie-là, ben, elle n'existe pas. Et qu'est-ce que ça a comme impact? Ben, ça a comme impact que non seulement si tu te donnes ces messages-là, c'est que finalement tu n'es jamais contente. Si tu n'es jamais contente, ben, ça t'amène de la frustration. Si ça t'amène de la frustration, ben ça va t'amener quoi? Ça va t'amener des tensions, des émotions qui ne sont pas nécessairement agréables, ça va t'amener une pression. Et tout ça, ça a quoi comme conséquence? Ben ça t'empêche de vivre ici et maintenant et de profiter de ce qui est déjà là, de regarder autour de toi. Et je vais te partager l'expérience d'Anne qui est venue faire une séance avec les chevaux. Et puis, en arrivant, elle avait besoin de poser plein de questions, de comprendre, de connaître, d'être sûre qu'elle faisait les bonnes choses. En gros, elle avait ce besoin de perfection. Aussi peut-être la crainte du regard que j'allais porter sur elle, alors que c'est pas du tout ça l'objectif. Et finalement, elle ne se sentait pas bien, elle n'arrivait pas à ce qu'elle voulait. Et elle sentait une tension, elle sentait un malaise. Et en travaillant avec elle, elle a appris petit à petit à lâcher cette obligation qu'elle se mettait sur elle-même, ce besoin de perfection. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais juste? Est-ce que le cheval réagit comme il devrait réagir? Or, les chevaux, ils ne sont pas du tout là-dedans. Ils t'apprennent à lâcher prise et à observer ce qui est là maintenant, à tester, à expérimenter, à faire du mieux que tu peux avec les ressources que tu as, de fonctionner par essai-erreur et d'être juste ici et maintenant. Et quand elle a découvert ça, ben, la magie a opéré et elle a eu de belles interactions avec le cheval et surtout, elle a découvert qu'en se lâchant la pression, en quittant ce besoin de perfection, quelque part en étant un peu plus vulnérable et en acceptant son imperfection, mais ça changeait énormément de choses et que ça lui permettait aussi de se sentir beaucoup plus légère. Et donc toi, dans ta vie, qu'est-ce que tu peux faire pour lâcher cette idée de perfection? J'ai 3 petites propositions à te faire. La première, c'est déjà peut-être de prendre un moment, de te poser, puis d'observer autour de toi et de te dire, ah ben il y a déjà un tas de petites choses autour de moi qui font que ça me rend heureuse. Ça, c'est la première chose que tu peux faire. La deuxième chose, c'est aussi d'avoir de la gratitude. Avoir de la gratitude pour ces petits moments de bonheur, qui ne sont pas parfaits, mais qu'est-ce qui est déjà là et qui me rend heureuse. Et puis, la troisième chose, c'est de voir qu'est-ce que tu peux mettre en place pour devenir un peu plus imparfaite, pour lâcher ce besoin de perfection. Oui, ça peut être inconfortable, ça peut faire peur, mais en même temps, c'est ce qui va te permettre de petit à petit profiter pleinement de la vie qui coule autour de toi. Et pour terminer, ben, j'aimerais voir avec toi justement quelles sont les prochaines étapes, quels sont les petits pas ou ce que tu fais déjà aujourd'hui pour profiter de la vie, pour être heureuse avec ce qui est là à ta disposition. Et puis, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour aller un pas plus loin? Partage-moi ça en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir ce que tu fais déjà.